Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pochettino viré dans les prochaines heures, dans les prochains jours. En tout cas, la colère gronde à Paris. Les supporters ne veulent plus de Maurizio Pochettino. Sur Twitter, c'est en top tweet, Pochettino out. Les supporters du Paris Saint-Germain ne veulent plus du coach argentin. Et ce serait de même pour les dirigeants parisiens. Mais il faut un remplaçant de taille. Et comme vous le savez, Zidane serait à Paris depuis plusieurs jours. Les discussions entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain continuent depuis maintenant plusieurs mois et ce serait intensifié ces derniers jours. En tout cas, Pochettino pourrait être viré dans les prochains jours après ce match nul à Lorient. Pochettino est à nouveau sur la sellette au Paris Saint-Germain et une décision est attendue en provenance de Doha. Donc la colère gronde à Paris après ce match nul catastrophique. Pochettino ne s'est pas offert une fin d'année paisible après la dernière prestation de son équipe mercredi soir au stade du Moustoir à l'occasion de cette 19e journée de Ligue 1 face au FC Lorient, 19e qui restait sur 7 défaites d'affilée. Au lendemain de cette rencontre considérée comme humiliante au vu de l'effectif dont dispose l'entraîneur argentin, la colère est montée d'un cran dans la capitale et la tête de Pochettino est une nouvelle fois réclamée au regard de cette énième prestation indignante, on va dire, et indigente du PSG face au 19e de Ligue 1. Et quel que soit le résultat final du match, force est de constater que le club va droit dans le mur avec Maurizio Pochettino, a expliqué notamment le journaliste Abdellah Boulma sur sa page Twitter plus incisif. Le rédacteur de Paris United, Nicolas Puyvarro, n'a même pas attendu la fin du match pour demander le départ de Maurizio Pochettino. Soit les joueurs ont lâché Pochettino et il faut donc qu'il se casse très vite, genre dans les prochains jours, soit ils ne l'ont pas lâché et ils sont juste nuls. Donc Pochettino doit se casser très vite. Donc pour l'instant, rien ne semble bouger au siège du Paris Saint-Germain à la Factory, mais du côté de Doha, il pourrait y en être autrement. Zidane serait prêt à prendre la place de Pochettino dans les prochains jours, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023, Maurizio Pochettino va-t-il connaître le même sort que son prédécesseur Thomas Tuchel? Ce jeudi soir, la chaîne américaine ESPN révèle que Nasser Al-Khelaifi est convoqué en urgence à Doha pour faire le point de la première partie de saison. Le média sportif croit même savoir que cet appel de l'émir du Qatar à son représentant en Europe devrait marquer la fin de l'histoire entre Pochettino et le Paris Saint-Germain. Critiqué depuis des mois, le technicien argentin n'est jamais parvenu à imprimer sa marque sur son équipe, malgré de nombreux efforts quand même, qui ont été consentis l'été dernier lors du mercato estival pour bâtir une équipe, on va dire, enviée à travers toute l'Europe. Donc maintenant, il faut du changement, ça c'est sûr et certain. Donc maintenant, comme à son habitude, avec les scoops, on va dire, concernant le PSG, Khalifa bin Ahmad Al Thani, membre de la famille royale, persiste. Depuis, Doha est assuré que les choses sont d'ores et déjà réglées avec Zinedine Zidane, qui devrait prendre la relève de Pochettino dans les jours ou semaines à venir. Aucune voie officielle n'a encore ouvert le chemin d'un départ de Maurizio Pochettino, mais les choses pourraient s'accélérer d'ici les prochains jours et on pourrait voir le départ de Pochettino dans les prochains jours. Alors maintenant, est-ce que le PSG fait une erreur en virant Pochettino dans les prochains jours? Est-ce qu'on peut prétendre à mieux? Est-ce que si Pochettino s'en va et qu'il signe à Manchester United, il pourrait se passer la même chose qu'avec Tuchel et lui aussi pourrait gagner avec des champions? Honnêtement, je ne pense pas que ça se passera comme avec Thomas Tuchel. Pourquoi? Bon, après, dans le football, tout est possible. Le PSG, c'est pas pareil qu'avec les autres clubs. Là, je pense qu'il y a un problème dans cette équipe. Il y a un problème aussi au niveau de l'institution, au niveau des dirigeants. Parce que le prince est fautif, le président Nasser Al-Khelaifi est fautif, Leonardo est fautif, Pochettino est fautif, les joueurs sont fautifs. Alors je sais que depuis plusieurs mois, on dit le PSG n'est pas un club comme les autres. Le PSG, c'est Disneyland. Le PSG ne pense qu'à acheter des joueurs, même en fin de carrière, même des joueurs qui ne sont pas, on va dire, concentrés sur le projet Paris Saint-Germain. Mais je suis désolé. Alors peut-être que Doha décide de beaucoup de choses, mais j'ai quand même un certain doute sur certaines choses. Moi, je suis désolé. C'est pas Doha qui dit à Pochettino, mets Herrera sur le terrain et laisse Simons sur le banc. C'est pas le prince
ni Nasser, ni Doha, ni QSI qui dit à Pochettino « mets Kimpembe à gauche ». Ce n'est pas Doha et QSI qui disent à Pochettino certaines choses qu'on voit sur le terrain. On voit des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. On a vu un Lionel Messi des fois en première partie de saison jouer à un poste qui n'est pas le sien. Vous vous rendez compte quand même que le PSG a besoin de Kylian Mbappé pour battre une équipe de 5e division. Ce n'est pas normal. Et à un moment donné, tu t'appelles le Paris Saint-Germain. Tu as fait finale de Ligue des Champions en 2020, demi-finale de Ligue des Champions en 2021. Tu ne peux pas continuer avec un coach qui ne parle même pas français depuis maintenant plus d'1 an, qui vit encore à l'hôtel depuis plus d'1 an, qui voulait, au bout de 3 semaines, quitter le PSG pour entraîner le Real Madrid, au bout de 6 mois, partir pour retourner à Tottenham, et maintenant aller à Manchester United. Tu vois bien que ce coach ne veut pas être dans le projet parisien. Thomas Tuchel, au moins, lui, même s'il y avait beaucoup de choses à dire, qu'il était critiquable, le mec, au moins, se donnait à fond pour l'équipe. Essayez de tenter des choses. Pareil pour Unai Emery, pareil pour Laurent Blanc, pareil pour Carlo Ancelotti. Mais là, on est arrivé à un point de non-retour. Donc peut-être que ce qui pourrait se passer, les postos, c'est que si Zidane met du temps à accepter l'offre parisienne, Zoumana Camara pourrait prendre la relève. Zoumana Camara, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a été l'adjoint de Camboire, de Carlo Ancelotti, de Laurent Blanc, de Unai Emery, de Thomas Tuchel. Donc quand même, il a l'expérience du vestiaire. Et Zoumana Camara, qui est à l'heure actuelle entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, fait du très bon travail avec les U19, notamment en Youth League, et pourrait prendre l'intérim, parce que vous le savez que le championnat, la Coupe de France, excusez-moi, reprend le 3 janvier. Le PSG a un match à Vannes, match piège. Donc l'entraînement reprend le 1er janvier, les Sud-Américains reviendront le 2 janvier, donc l'entraînement va reprendre très vite, et Zoumana Camara pourrait faire l'intérim, en attendant une arrivée officielle de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane serait à Paris depuis plusieurs jours. Il a été croisé à Disneyland il y a quelques jours, donc ça a été confirmé par plusieurs personnes. Donc maintenant, on verra ce qui se passera. Est-ce que Zinedine Zidane est vraiment la solution ultime? En tout cas, les postos, on peut se poser la question. Je pense que honnêtement, après ce que j'ai vu lors de cette première partie de saison, je pense que honnêtement, pour gérer cette équipe, pour gérer les égos, il faut un entraîneur qui est la grosse tête et qui est un palmarès du style Guardiola. Vous avez vu ce qu'il a fait, Guardiola? Jack Grealish qui fait une soirée nocturne, même pas dans le groupe le lendemain. Jamais ça a été fait au PSG, et je ne sais même pas si ça sera fait un jour. Voilà, 2 joueurs de Manchester City ont fait une virée nocturne, il les a même pas mis dans le groupe. Et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on gère une équipe. Personne est au-dessus de personne, mais ça faut que QSI le comprenne. Et j'ai peur que même s'il y a Zidane ou quelqu'un d'autre, ça ne soit pareil. Il faut que ce soit l'entraîneur qui gère son effectif. Voilà. Il faut que chacun soit à sa place. L'entraîneur s'occupe de l'équipe, du terrain, des joueurs, des méthodes d'entraînement. Le directeur sportif, en accord avec l'entraîneur, s'occupe des prolongations de contrat, des ventes, des arrivées, du mercato. Le président s'occupe un petit peu de tout ce qui se passe. Le directeur général aussi. Et au PSG, quand même, il y a du potentiel. Leonardo, il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Il faut qu'il se remette en question, mais il faut que QSI l'aide aussi. Il faut que Doha laisse les pleins pouvoirs au coach. Sinon, tu peux changer d'entraîneur tous les ans et ça se passera la même chose. Voilà, donc je ne sais pas. Honnêtement, à l'heure où on parle, je ne sais pas si Zidane, ça sera mieux, si c'est l'entraîneur idéal pour le Paris Saint-Germain, mais je ne pense pas que ça peut être pire qu'avec Pochettino. Il faut absolument retrouver une structure. Donc voilà les postos, une décision pourrait être prise dans les prochains jours en ce qui concerne un potentiel départ de Pochettino et une arrivée potentielle de Zinedine Zidane. Zoumana Camara pourrait prendre l'intérim dans les prochains jours, mais Zidane serait prêt à prendre la place de Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une vidéo sortira dans quelques minutes sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.